28. Nous sommes manne fraîche. Rejouis-toi et sois dans la détresse. Nous sommes manne fraîche. Épouse ivoirienne. Nous sommes manne fraîche. Épouse de l'agneau qui est là comme immolé. Nous sommes manne fraîche. Rejouis-toi et sois dans la détresse. Nous sommes manne fraîche. Épouse ivoirienne. Nous sommes manne fraîche. En avant pour le grand combat de la vérité. Nous sommes manne fraîche. Nous sommes manne fraîche. Nous sommes manne fraîche. Nous sommes manne fraîche. Bonjour, je m'appelle Chris Moïse, le Fils de l'homme, l'homme 3 fois saint, qui ne pêche pas et qui ne peut pas pécher, parce qu'en lui, en moi demeure la semence de Dieu. Je suis 3 fois saint. En moi, il n'y a point de péché. Et je représente Jésus-Christ, le Saint des Saints, l'infiniment Saint. Et ce matin, nous sommes dimanche 30 janvier 2022. Et j'ai le plaisir, le grand plaisir, la grande joie, le grand bonheur de vous prêcher la manne fraîche, car vous êtes saints. Et ce matin, le message qui va être donné, si Dieu le veut, a pour titre « Pourquoi je ne suis pas d'accord avec l'apôtre Paul quand il dit, et je le cite, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Fin de citation. On va lire ça. Romains 3, 23. Pourquoi, moi, frère Christ Moïse, le Fils de l'homme, je ne suis pas d'accord avec le grand apôtre Paul, que les chrétiens aiment tant, quand il dit, et je le cite, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Fin de citation. Nous lisons. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gracieusement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. J'ai dit Romains 3 combien? 23, attends jusqu'à 24. Donc on reprend. Romains 3, 23. Pas Romains 3, 23, 24. Lecture. Car Tous ont péché tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. et ils sont privés de la gloire de Dieu. C'est Paul qui dit ça. Moi je ne suis pas d'accord avec lui. La manne fraîche n'est pas d'accord avec l'évangile de Paul. Et maintenant, il faut donner les raisons pour lesquelles je ne suis pas d'accord avec lui. Ça va? Bien. C'est qui l'apôtre Paul? C'est ce grand apôtre de Dieu, de Jésus, qui a dit dans Galates 1, verset 8, je crois, 8 à 9, que si un ange du ciel vient annoncer notre évangile, que ce que lui il a prêché, que cet ange soit anathème.
C'est de lui que je parle. Hein. Je ne suis pas d'accord avec lui. Dieu merci, je ne suis pas un ange du ciel. Je suis un ange terrestre. Et j'apporte la lumière du jour par la manne fraîche. On va lire ça rapidement. Galates 1, 8 à 9, rapidement. Lecture. Mais, quand nous-mêmes, Quand quand un ange du ciel, pardon? quand un ange du ciel Quand un ange du ciel annoncerait notre évangile, et notre évangile, que celui que nous avons annoncé, oui, qu'il soit anathème. qu'il soit anathème. C'est ce grand Paul, ce grand apôtre Paul que vous aimez tant, que vous avez élevé à un niveau pas possible, que je parle. Moi, je ne suis pas d'accord avec lui quand il dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Moi, je dis ceci, par la manne fraîche. Tous ont péché, c'est vrai, mais tous ne sont pas privés ou n'étaient pas privés de la gloire de Dieu. Et je vais le démontrer par les Écritures. Maintenant, je précise, Paul, c'était un authentique serviteur de Christ. Il est authentique. C'est un vrai prophète, un vrai apôtre, un vrai disciple. Mais je ne suis pas d'accord avec lui. Parce que, c'est vrai, tous ont péché, mais tous n'étaient pas privés de la gloire de Dieu. Il y a 3 hommes dont on va voir la vie, qui n'étaient pas privés de la gloire de Dieu, pourtant, ils ont aussi péché. Il y en a 3. Sous l'ancienne alliance, le sang des animaux, il y a 3 hommes qui ont péché, mais qui n'étaient pas privés de la gloire de Dieu. Et ça met en doute, ça remet en cause la parole de Paul. Car Paul dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Moi je dis c'est pas vrai. C'est pas vrai. Nous respectons l'apôtre Paul parce qu'il a fait des miracles extraordinaires. Moi je ne fais pas miracle, mais je parle. J'ai la parole de ma bouche. Car Dieu m'a fait Dieu. Maintenant, le premier exemple qu'on va prendre, qui est dans la Bible, qu'on peut vérifier ensemble, c'est celui d'Enoch, le 7e. Il est écrit que ce monsieur, cet homme, a été enlevé au ciel sans passer par la mort. Un tel homme n'a-t-il pas vu Dieu qui s'est parlé? Est-ce que lui, il était privé de la gloire de Dieu? Est-ce qu'un homme comme Enoch, je ne bégaye pas, je suis sur l'émotion. Alléluia. La plus parole. Est-ce qu'un homme comme Enoch, qui a été ravi au ciel, sans passer par la mort, était privé de la gloire de Dieu? Soyons honnêtes. Hein? Jamais. Donc, déjà le cas d'Enoch, mais bat en brèche la pensée de Paul, sa doctrine. Parce que Enoch était la gloire de Dieu. Enoch n'était pas privé de la gloire de Dieu. Pourquoi? Il n'est même pas passé par la mort. C'est quoi la gloire de Dieu? C'est quoi la gloire de Dieu? C'est sa puissance. C'est son rayonnement. C'est son autorité. C'est sa vie. Pourtant Enoch, qui était un pécheur, ou du moins qui a péché, n'est pas passé par la mort. Il a été enlevé au ciel. Ça veut dire en termes clairs que Enoch n'était pas privé de la gloire de Dieu. Par conséquent, tous ont péché, mais tous ne sont pas privés de la gloire de Dieu. Et ça, c'est ainsi dit la manne fraîche. Et puis, c'est incontestable. Tu ne peux pas attaquer ça. Même si Satan vient ce matin, il ne peut pas attaquer ça. Même si les impies de ce pays qui écument les rues et les maisons pour blaguer les vieilles femmes, il ne peut pas attaquer ça. Tous ont péché, mais tous n'étaient pas privés de la gloire de Dieu. Et le cas que j'ai pris en est un exemple incontestable,
un exemple tangible, un exemple inattaquable. Deuxième cas, Moïse a péché, mais Moïse n'était pas privé de la gloire de Dieu. Pourquoi? Dieu l'a fait Dieu. Quand Dieu fait un homme Dieu, cet homme-là n'est pas privé de la gloire de Dieu. En Moïse, l'homme Moïse, qui était noir, soit dit en passant, Moïse, l'hébreu, était noir. Et Dieu l'a fait Dieu. Il fut le premier noir que Dieu a fait Dieu. Et je suis le deuxième noir que Dieu a fait Dieu. Papa, c'est un moment. L'homme de Moïse, il n'était pas privé de la gloire de Dieu. Pourquoi? Dieu l'a fait Dieu. Il était Dieu sur terre. Pendant longtemps, pendant 40 ans, Moïse a tenu sur terre la place du grand Dieu. Ça veut dire que Moïse, qui avait péché, n'était pas privé de la gloire de Dieu. Et ça encore, ça vient battre en brèche. Ça remet en cause la doctrine polylienne de Paul. C'est comme qui a dit que même si un ange vient du ciel annoncer l'évangile qui est contraire à ce qu'il a dit qu'il soit anathème, c'est lui-même son maudit. Les chrétiens ne sont pas d'accord avec ça. Du comment il peut traiter Paul, le grand serviteur de Dieu, de maudit. Alors si Paul a menti, on ne peut pas dire ça, quoi. Paul, il est qui? Paul, il est qui? Donc il a menti, on ne doit pas dire ça. Paul, il ment. Paul, l'apôtre Paul, le grand apôtre, qu'on a élevé au-dessus des apôtres. Mais oui, l'apôtre Paul, on l'a élevé au-dessus de Pierre. Pourquoi? Je ne comprends pas. Pourtant, c'est un marmailleur. Pourtant, c'est un faussaire. Il était aussi vrai prophète, mais vrai faussaire. Les deux étaient en lui. Amen. Maintenant, si quelqu'un n'est pas d'accord, qu'il se déconnecte. On s'en fout de toi. Je t'apporte la lumière. Je t'apporte la révélation pour ta perfection. Et tu te fâches. Paul, tu le connais? Tu l'as vu où? L'apôtre Paul, ici, vrai, il a menti un peu. Ou bien il n'avait pas toute la révélation, ça peut arriver. Hein? Maintenant, moi, j'ajoute à sa révélation ce qu'il n'a pas dit. Et j'ai dit que tous ont péché, mais tous n'étaient pas privés de la gloire de Dieu. Et j'ai pris le cas d'Enoch, le 7e, qui n'a même pas connu la mort. Cet homme-là, ne me dis pas qu'il était privé de la gloire de Dieu. Il ne faut pas me dire ça. Il ne faut pas me dire ça. Même si tu es bête, il ne faut pas me dire ça. Pasteur, bishop, messager de l'heure, crieur de minuit, missionnaire, révolution chrétienne, vous prêchez le message de Paul, vous êtes des bâtards. Nous on prêche, on dit ce que Paul a dit, mais tu es fou. Je ne prêche pas le message de Paul. Je prêche la manne fraîche qui corrige l'évangile de Paul et qui est au-dessus de son évangile. Et elle dit quoi, la manne fraîche? Que tous ont péché, effectivement c'est vrai,
mais tous n'étaient pas privés de la gloire de Dieu. Et comme exemple, on a parlé d'Enoch, on a parlé de Moïse, que Dieu a fait Dieu. Ce Moïse-là, Dieu l'a fait mourir sur une montagne. Et Dieu l'a enterré lui-même. Mais on n'a jamais vu son tombeau. Nulle part. Ça veut dire que Dieu l'a enlevé. Moïse n'a pas connu la corruption de la chair. Parce que le 3e jour, Dieu l'a enlevé au ciel. Et la preuve irréfutable que Dieu l'a enlevé au ciel, c'est que ce Moïse, on le retrouve sur la montagne de la transfiguration avec Jésus et avec Élie le Tishbite. Donc Moïse était immortel. Quand Dieu l'a fait mourir, Dieu l'a enlevé au ciel. Il y a eu un combat entre le diable et l'archange Michel au sujet du corps de Moïse. Car chacun voulait prendre le corps de Moïse. Et Dieu a dû lutter fort pour ne pas que le diable prenne le corps de Moïse. Mais pourquoi Dieu a fait tous ces efforts pour ne pas que Satan prenne le corps de Moïse? Et quand Dieu a pris, il a mis ça où? Au ciel. Donc Moïse n'était pas privé de la gloire de Dieu. Donc l'apôtre Paul, ici là, sincèrement, il n'a pas tout vu. Il a vu un peu et Dieu a caché un peu. Et le peu que Dieu a caché, il me l'a révélé. Et moi aussi, je te le révèle. Pour ta perfection. Parce que tu n'es pas un pécheur. Les pécheurs vont critiquer ce que je dis. C'est leur nature de critiquer les gens. Voilà, c'est des chiens. C'est des idiots. Voilà, quand ils sont avec toi, mais quand tu mens, ils disent Amen. Voilà, c'est les bénis, oui, oui. Moi, je dis que Paul ici, là, sincèrement, j'aime Paul, hein, plus que toi. Mais il n'a pas dit la vérité. Parce que Enoch, le 7e, n'était pas privé de la gloire de Dieu. La preuve, il a été enlevé. Ça, c'est le plus grand des miracles. Et ça montre que Dieu était toujours avec lui, Enoch. Et qu'Enoch, bien qu'il ait péché, n'était pas privé pour autant de la gloire de Dieu. Il était la gloire de Dieu. Dieu le connaissait, il connaissait Dieu. Donc tous ont péché. Mais tous ne sont pas privés de la gloire de Dieu. Donc on va corriger Romains 3, 23. On va écrire ça dans la manne fraîche. Désormais, c'est ça votre évangile. Désormais, c'est ça votre évangile. Allez partout le monde. Proclamez que tous ont péché, mais tous n'étaient pas privés de la gloire de Dieu. Et ça, c'est ainsi dit la manne fraîche. La parole que Dieu a envoyée pour la perfection des saints. Et je suis 3 fois saint. Je ne peux même pas pécher, même si je le voulais. Je ne fais pas d'effort. La semence qui a moi fait effort pour moi. Et chaque jour, elle me sanctifie. Elle me perfectionne. Et je suis prêt pour l'enlèvement. Moi, je suis prêt pour l'enlèvement. J'ai atteint la stature parfaite de Christ. C'est pourquoi je peux te perfectionner. Et je te perfectionne par ma parole qui est la manne fraîche. Cette parole, elle est au-dessus des 4 évangiles. Donc on a pris 2 cas. On prend le dernier cas. Le dernier c'est qui? Élie le Tishbite. On ne sait pas qui est sa mère et qui est son père. Mais il s'appelle Élie le Tishbite. Le Tishbite. Même pas l'Israélite, le Tishbite. Cet homme est extraordinaire. Il a prêché son message. Il a fait tomber le feu du ciel. Il a fait tuer, il a tué les faux prophètes de Baal et d'Astarté. Ils étaient 850 prophètes de Baal et d'Astarté. Il les a égorgés. Donc Élie était un sanguinaire, un criminel. Mais selon Dieu. Et quand il les a
est égorgé, la reine Jézabel a dit, toi aussi je vais t'égorger. Et Élie qui a fait tomber le feu du ciel, a dû battre en retraite. Il allait se cacher quelque part, fuyant loin en face d'une femme, Jézabel. Le grand prophète Élie se cachait d'une femme. Dans sa cachette, Dieu est venu, il est venu avec le vent. Il dit, Dieu n'est pas dans le vent. Il est venu avec un tremblement de terre. Il dit, Dieu n'est pas dedans. Il est venu avec beaucoup de miracles. Il dit, Dieu n'est pas dedans. Et puis, au dernier moment, il y a eu un doux murmure, un souffle léger. Un doux murmure. Il dit, Dieu est dans ce doux murmure-là. Donc, Dieu n'est pas dans votre tapage là. Là. Il est dans le doux murmure de la parole qui est la manne fraîche. Tout doux, mais ça colle. La parole. La plus parole. Amen. Et Moïse, pas Moïse, Élie devait être enlevé au ciel. Et il savait ça. Quelqu'un qui est privé de la gloire de Dieu ne peut pas savoir quand il va être enlevé. Mais Élie le savait, c'est qu'il n'était pas privé de la gloire de Dieu. Pourtant, Élie aussi a péché. Et son péché a été couvert ôté par le sang des animaux. C'est bizarre. Aujourd'hui, on a le sang de Jésus pour les pécheurs. Et il y a des batailles qui encouragent le péché, qui font l'apologie du péché étant sous le sang de Jésus. Le sang des animaux a couvert le sang, le péché de Moïse, le péché d'Enoch et d'Élie, et puis ils ont été enlevés. Ils ne péchaient pas. Ils ne péchaient pas. Enoch ne péchait pas. Moïse ne péchait pas. Élie ne péchait pas. Ils étaient saints. Et Dieu va honorer leur sainteté en les enlevant. Alors Élie a dit à Élisée, eh bien moi je vais aller au ciel. Quelle assurance. Et Élie savait d'où il doit être enlevé. Derrière le Jourdain. Il connaissait l'heure exacte. Le lieu exact de son enlèvement. Aujourd'hui, il y a un lieu que Dieu a prévu. Un lieu auquel il a pourvu pour que toi tu sois enlevé. Il y a un lieu aujourd'hui que Dieu a créé. Il a créé ça. Il est créateur. Pour que tu sois enlevé, perfectionné et enlevé. Ce lieu-là, cherche-le et trouve-le. C'est dans Matthieu 24, 28. Ce lieu dans Matthieu 24, 28, comment lire? Le lieu où tu dois être pour t'enlever est dans Matthieu 24, 28. Ce n'est pas auprès de ton pasteur, de ton missionnaire, de ton messager, de ton prophète, de ton bishop, mais c'est dans Matthieu 24, 28. Un seul lieu auquel Dieu a pourvu en ce temps de la fin pour rassembler les aigles. Pour rassembler les aigles. Pas les faucons, pas les corbeaux, pas les moineaux, mais les aigles. Pourquoi? Pour l'enlèvement. Là-dessus. Là-dessus. En quelque lieu que soit le cadavre. En quelque lieu que soit le cadavre. Là s'assembleront les aigles. Là s'assembleront les aigles. Donc il y a un lieu où se tient le cadavre. Ce lieu-là, c'est le lieu de l'enlèvement. Là où est le cadavre, là aura lieu l'enlèvement. Là où est le cadavre, là sont les aigles. Es-tu un aigle? Es-tu un aigle? Est-ce que tu es un aigle? Est-ce que tu es un aigle? Nous sommes. Les gens courent après les miracles. On court après la polygamie. Après, il ne sait pas quoi là. Pourtant, Dieu dit dans Matthieu 24, 28, en quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Ça se passe ici, dans Matthieu 24, 28. Si ton pasteur n'est pas ce cadavre, si ton bishop n'est pas ce cadavre, si ton dévancier n'est pas ce cadavre,
Si ton prophète messager n'est pas ce cadavre, alors c'est un bâtard. Je suis le cadavre. Je suis l'incarnation du mystère du cadavre. Dieu, par Jésus-Christ, m'a fait cadavre. J'ai été crucifié avec Christ et j'ai vu ma propre crucifixion. J'ai expérimenté la crucifixion de Jésus dans mon corps de chair. Toi, tu n'as pas encore vu ça. Et tu ne verras jamais ça. Pour toi, c'est un esprit. Pour moi, c'est de mon corps physique. Donc, on n'est pas la même chose. Papa, à ce moment, Élie connaissait l'endroit exact d'où il devait être enlevé. Donc, il devait être à cet endroit précis, à l'heure précise de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit, ne t'éloigne pas de la manne fraîche. Ne t'éloigne pas de la manne fraîche. Sois dans la manne fraîche. Sois pour la manne fraîche. Et sois manne fraîche. Pour garantir ton enlèvement. Car, aussi c'est que Dieu est vivant, que Dieu est Dieu, quand tu seras enlevé, tu seras enlevé. Je t'en fais la promesse. Je t'en fais la promesse. Je t'en fais la promesse. Amen. Amen. Donc Élie prend Élisée et il traverse le Jourdain. Et il dit à Élisée, tu veux quoi avant que je ne parte? Élisée dit à Élie, donne-moi une double portion de ton esprit. Élisée n'a pas demandé l'esprit de Dieu, mais l'esprit de l'homme. Oh, oh. Élisée a demandé l'esprit de l'homme. Il a demandé l'esprit d'Élie. Je pensais qu'il demanderait l'esprit de l'Éternel. Il dit non, je veux ton esprit en double portion. Oh, ici en Côte d'Ivoire, Dieu a dit à un homme, le Dieu d'Élie est sur toi. Tout se passe en Afrique. Le Dieu d'Élie est sur toi. Papa, c'est moment. Et pendant que Élisée et Élie causaient, un char de feu descend du ciel. Un char de feu descend du ciel. Des chevaux de feu descendent du ciel sur la terre. Bébé. Élie doit monter dans un char de feu. Donc, avant son corps était comment? Alléluia! Le corps d'Élie était comment? Car il doit monter dans un char de feu. Papa, un moment. Papa, un moment. Papa, un moment. Le corps d'Élie était comment? Il a été changé en un corps de feu. On ne va pas comme ça dans l'enlèvement. Attention. Attention, ce n'est pas du jeu. Tu ne peux pas t'enlever parce que tu crois que la Bible est je ne sais pas quoi. Tu ne peux pas t'enlever parce que tu suis un bâtard. Tu ne peux pas t'enlever parce que tu as un prophète messager. Il faut que Dieu fasse en toi un travail de transformation radicale. Et que tu sois Dieu toi-même. Élie le Tibite est monté dans un char de feu. Dont son corps a subi une mutation, un changement extraordinaire. Élie avait un corps de feu. Il est monté tout tranquillement dans un char de feu. Ça ne peut pas le brûler. Il était du feu lui-même. Dans ce corps, ils sont partis au ciel. Cet homme-là, vrai, de toi, moi, est-ce qu'il était privé de la gloire de Dieu? Non. Il était rempli de la gloire de Dieu. Il était la gloire de Dieu, fait chair. Élie a dit à Akab le roi, il ne va pas pleuvoir sinon à ma parole. J'aime cette parole. Un homme dit à un homme, il ne va pas pleuvoir sinon à ma parole. Sinon à ma parole. Donc Élie
n'était pas privé de la gloire de Dieu. Dieu vous bénisse. À bientôt.